Nous avons eu ce week-end, un accrochage avec René Louis sur la question de la circoncision de Jésus. Et j'ai soutenu que cette circoncision avait eu lieu au 8e jour, après sa naissance. Et René Louis, mais extrêmement déplaisante et agressive, me traitant d'ignorant, soutenait mordicus que cette circoncision avait eu lieu à l'âge de 7 ans. Et qu'il avait des repères précis là-dessus, dans sa tête, dans ses souvenirs. Or, j'ai pu vérifier que c'est bien au 8e jour que l'on célèbre la circoncision de Jésus. Et j'aimerais bien savoir où René Louis a été pêché cette histoire de 7 ans pour la circoncision. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que ce genre d'interruption et de débat factuel sur la durée de la circoncision, etc., vient parfois polluer nos discussions. Parce que autant nos cafés philo se prêtent à une réflexion intellectuelle et conceptuelle, autant, dès qu'il s'agit de connaissances précises au niveau des textes, autant les personnes qui participent à nos réunions ne sont pas des experts, loin de là. Et paradoxalement, le peuple accorde plus d'importance au savoir qu'à la réflexion. Et ce savoir, entre guillemets, c'est ce qu'on a appris très jeune au catéchisme, ce qu'on a retenu, c'est aussi bien entendu la langue qu'on apprend. Et donc finalement, le peuple accorde beaucoup d'importance au savoir, ce qui est paradoxal, parce que son savoir est bien limité. Mais finalement, il s'accroche plus au savoir, à quelque chose qui est partagé, qui est connu largement, qui est répété, qu'à la réflexion intellectuelle et philosophique qui peut le déborder et le dépasser. Donc, tête bien faite, tête bien pleine, c'est un débat assez complexe, puisque le peuple préfère soi-disant une tête bien faite, bien pleine, à une tête bien pleine, bien faite. Alors qu'il ferait mieux de ne pas trop s'accrocher à son savoir et davantage à son intellect, mais enfin, ça c'est peut-être beaucoup demandé.